Caïn, où est ton frère Abel? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette autre série de conférences. Bienvenue à cette méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et à partager cette vidéo, à laisser vos commentaires et à poser vos questions éventuelles, à vous inscrire sur notre plateforme pour être sûr de recevoir les différentes vidéos. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, la question immédiate que l'on se posait est celle de savoir: qu'est-ce que Dieu va faire à Caïn? Quel sera son sort? Quelle sera sa punition? Et nous voyons qu'il s'agit d'une question existentielle. C'est la question que nous nous posons tous les jours face au crime, face à l'injustice dans le monde. On se demande, qu'est-ce que Dieu va faire? Comment Dieu va-t-il réagir? Dieu dit à Caïn: le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel, c'est le sang de tous les innocents persécutés qui crient vers Dieu. Nous avons vu que la jalousie et la haine de Caïn ont fait venir la violence dans les relations, dans la relation sociale. Une violence qui devient destructrice de la vie. Le meurtre, le fratricide. Face à ce crime, Dieu ne peut pas rester indifférent. Il demande des comptes et édicte même des sentences contre le criminel, contre le meurtrier. Les versets 9 à 16 du chapitre 4 du livre de la Genèse nous permettent de voir comment se passe la réaction de Dieu face au crime de Caïn. Il s'agit d'une scène de jugement. Dieu devient juge. Il interroge Caïn qui, lui, cherche plutôt à se justifier, mais ne fait aucune preuve de contrition, ne regrette rien et ne manifeste aucun désir de repentir. Dieu finira donc par prononcer contre lui des sentences punitives. La première chose que nous pouvons noter, c'est l'enquête. Dieu enquête, il interroge Caïn. Où es-tu? Verset 9. Caïn, où est ton frère Abel? Dieu avait prévenu Caïn, mais celui-ci n'a pas résisté à la tentation. Il s'est laissé dominer par la bête tapie à la porte de son cœur. Il a conduit son frère en campagne et s'est jeté sur lui, puis versé son sang. On remarque que Caïn n'adresse aucune parole à son frère. Nulle part, les deux frères ne s'engagent dans un dialogue. Caïn est envahi par la rage meurtrière. Lorsqu'il dit à Abel: allons dehors, ce n'est pas un appel au dialogue. C'est tout simplement une stratégie pour le conduire en lieu sûr afin de commettre son crime. Après ce meurtre, Caïn, qui pensait se venger en se débarrassant de son frère, en déchargeant sur lui sa colère, ne trouve pas la paix intérieure. Au contraire, son angoisse augmente. Il doit maintenant faire face à la voix de sa conscience et bientôt au jugement de Dieu. Comme quoi, la vengeance n'est jamais la solution à l'échec ou à la colère. En conduisant Abel en campagne avant de le tuer, Caïn pensait cacher son crime. Mais rien. Dieu l'a vu. Où est ton frère? Aucun crime ne peut être dissimulé aux yeux de Dieu. Nous pouvons penser dissimuler les crimes aux yeux des hommes. Nous pouvons penser dissimuler les crimes
Mais la voix de notre conscience est là, la voix de Dieu est là pour nous dire, où est ton frère? Le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Dans la pensée hébraïque, la vie réside dans le sang. La vie, c'est dans le sang, comme dit le livre du Lévitique. C'est pourquoi, même pour les animaux, le sang ne doit pas être mangé, ne doit pas être consommé, mais le sang doit être offert à Dieu, lui le Créateur, lui l'auteur de la vie. Ainsi, le sang, parce qu'il est la vie, est sacré. On ne doit pas y toucher. Nous pouvons lire au sujet du sang, le Genèse chapitre 9, verset 4 à 5, le livre du Lévitique chapitre 17, verset 11 et verset 14, le livre du Deutéronome chapitre 12, verset 23. En Genèse chapitre 4, verset 10 à 11, il est dit que le sang d'Abel crie vers Dieu comme pour demander vengeance, comme pour demander justice. Et la Bible nous montre que Dieu écoute toujours le cri des innocents. Il fait justice aux pauvres et aux opprimés. Dans la législation d'Israël, l'homicide est puni par ce qu'on appelle la vengeance du sang. Nous pouvons lire le livre des Nombres, chapitre 35, verset 12, verset 19, verset 21, verset 24, verset 25 et verset 27. Aussi le livre du Deutéronome, chapitre 19, versets 6 et 12. Ou même le livre de Josué, chapitre 20, les versets 3, 5 et 9. Ou encore le deuxième livre de Samuel, chapitre 14, verset 1. La vengeance du sang. Nous voyons encore cela dans certaines de nos cultures aujourd'hui. La vengeance du sang. Tu as tué mon frère, je tue ton frère. Pour celui qui avait commis un meurtre comme Caïn, la loi n'admettait aucune possibilité de se sauver. Le Caïn, selon la loi, devait donc être lui-même exécuté. Le lecteur s'attend donc à une punition correspondante. C'est d'ailleurs ce que Caïn lui-même redoute lorsqu'il répond au Seigneur. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Voilà la réponse de Caïn à l'appel de Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère? Caïn répond, je ne sais pas. Décidément, l'homme a l'art de dissimuler, de cacher son péché. On se souvient qu'après leur péché, Adam et Ève cherchaient à se cacher devant Dieu au milieu du jardin. La question de Dieu, pourtant, les avait fait découvrir leur propre faute. Mais au lieu de reconnaître, ils se sont renvoyés la faute l'un sur l'autre mutuellement, refusant ainsi d'assumer leur responsabilité. Caïn fait de même. Il refuse d'assumer la responsabilité de sa faute. Je ne sais pas où est mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est la lâcheté. C'est la qualité du cœur de l'homme plongé vraiment dans le mal. La réponse de Caïn, c'est littéralement le refus de la fraternité. C'est une façon de dire, ce n'est pas mon frère, je n'ai rien à voir avec lui. Et en sourdine, on peut même entendre, c'est même mon ennemi, c'est mon rival, alors je l'ai tué. Lorsque l'autre n'est pas vu comme un frère, mais plutôt comme un rival, alors s'ouvre la porte de la guerre. Le péché de Caïn, c'est l'échec de la fraternité. Il avait échoué à offrir un sacrifice digne à Dieu. Maintenant, il échoue à l'épreuve de la fraternité. La haine du mal continue, la chaîne du mal continue. Il renie son frère, le fils de sa mère. Nulle part, il ne regrette ce qu'il a fait. Ce qui l'intéresse, c'est son sort à lui, c'est l'égoïsme. Il se plaint même de nouveau face à Dieu, face à la punition que Dieu lui donne, il se plaint. Ma punition est trop grande. Tu me chasses de la face de la terre. Le premier qui tombera sur moi me tuera, dit-il. Le drame de l'homme, c'est le manque de repentir.
le refus de la responsabilité, le refus de la reconnaissance de sa faute et demander pardon. C'est cela qui fait le drame de l'homme. Caïn, c'est donc la figure du pécheur impénitent. Mais le sang versé ne peut pas rester impuni. Même s'il est vrai que Dieu est miséricordieux, Dieu reste juste et punit le péché. Saint Augustin disait que Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas le péché de l'homme. C'est ce que nous voyons dans le récit d'Abel et Caïn. Même si Dieu protège la vie de Caïn, il doit punir le péché. Et c'est là que nous voyons donc la sentence finale de Dieu. Comme avec Adam et Ève, après le constat du péché, il y a la décision de Dieu. Le Dieu juge. Cela confirme l'idée qu'aucun mal ne peut rester impuni. L'auteur hébraïque veut ici nous dire que Dieu venge le sang de l'innocent. C'est un message clair, à la fois pour Caïn comme pour tous ceux qui prennent la place de Caïn. Mais c'est aussi un message de réconfort pour Abel et tous les innocents persécutés de tous les temps. Toi qui es persécuté, Dieu venge le sang des innocents. Que personne ne pense donc que son crime restera impuni. Qu'aucun opprimé ne se dise que Dieu l'a abandonné. Contre Caïn, la sentence est une malédiction. Tu seras maudit. Verset 11. C'est la première fois dans la Bible qu'un homme est maudit par Dieu. En Genèse chapitre 3 au jardin d'Éden, la malédiction ne touchait que le serpent et la terre. Ici, c'est Caïn lui-même qui est maudit. Et la malédiction ne touche la terre et les fruits de la terre ici qu'à cause ou à partir de Caïn. Cela montre que lorsque l'homme attente à la vie de son frère, lorsque l'homme verse le sang de son frère, il attire sur lui-même et sur sa maison, il attire sur ses activités la malédiction. En réalité, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur ou le moteur de la malédiction. C'est le crime du sang versé qui est conséquent, qui a comme pour conséquence logique la malédiction. Le sang de l'innocent crie vers Dieu et retombe sur la tête du criminel. Caïn est ensuite chassé de la terre, où il a versé le sang de son frère. Il ne verra plus le visage de Dieu. Le péché est toujours source de séparation entre l'homme et Dieu. Première séparation au jardin d'Éden, deuxième séparation hors du jardin avec Caïn. Caïn est ensuite chassé. La terre où fut versé le sang d'Abel devient comme un sanctuaire, protégé par Dieu de la profanation de Caïn. De même que le jardin d'Éden a été protégé. Là où le sang d'Abel est versé, Dieu protège. Ça devient un sanctuaire. Déjà renvoyé du jardin d'Éden, l'homme, à travers Caïn, est de nouveau renvoyé vers une terre toujours plus aride et stérile. Quand tu cultiveras la terre, il ne te produira pas grand-chose. Le lien entre les humains et l'écosystème est tellement fort que le péché de l'homme a des implications sur la nature. La terre sera maudite. On dirait que par le refus de produire les bons fruits à Caïn, la terre elle-même se fait solidaire d'Abel, le juste, et devient donc hostile au meurtrier. La violence commencée sur Abel devient le point de départ de toutes les violences sociales. Et Caïn devra lutter contre ceux qui le rencontreront, au risque même d'être lui-même tué par eux. La violence engendre la violence. Ce texte nous montre qu'à l'origine des violences et des crimes dans le monde, il y a la jalousie et la haine d'un homme. L'homme qui refuse d'écouter l'appel de Dieu a dominé la tentation. Il y a le refus de la fraternité. Lorsque l'autre n'est pas vu comme un frère, la vie devient un terrain de bataille, un champ de guerre,
qui conduit à la mort, qui conduit à la misère. Et finalement, les hommes deviennent des errants sur la surface de la terre. Mais le récit nous révèle que Dieu est toujours miséricordieux. Sa vengeance est une vengeance de miséricorde. Là où la loi demandait de donner œil pour œil, mort pour mort, Dieu montre qu'il est un Dieu bon. Il protège la vie de Caïn. Caïn est puni, mais il conserve la vie. Et au verset 17, nous verrons que Caïn donnera des fils. Dieu met un signe sur le front de Caïn pour protéger sa vie contre ceux qui voudraient le tuer. Le message est clair. Dieu n'est pas pour la vengeance meurtrière. Parce que la vie est sacrée, elle doit être protégée. Même la vie du criminel doit être protégée. Celui qui tue Caïn devra répondre devant Dieu. C'est là une révolution pour la loi. Et le Christ Jésus, dans le Nouveau Testament, reviendra sur ce thème pour nous montrer que face au mal, il faut répondre par le bien. Seul le bien peut détruire le mal. Seule la vérité peut mettre à nu le mensonge. L'action de Dieu face à Caïn devient alors paradigmatique pour la société. La vengeance est toujours source de guerre qui continue dans la mort. Mais le refus de la vengeance, c'est le début de la paix. C'est le début d'une vie harmonieuse en société. Voilà le message. Mais malheureusement, parce que les hommes se laissent toujours dominer par la tentation, le mal continue son chemin. Et le livre de la Genèse, la Bible nous montre qu'après Caïn, le mal continue. L'épisode du déluge sera l'un des points culminants où le mal se généralise sur la surface de la terre et devient source de catastrophe pour l'humanité. Les causes du déluge biblique. Voilà le thème de la prochaine conférence. Nous vous disons merci pour votre écoute. Avant de partir, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la.